se montre un peu indifférent, comme si ce n'est pas son problème. Donc il voit comme si c'est le problème du gouvernement, c'est le problème du président de la République, c'est le problème des militaires seulement, des policiers, de tout. Non, et pourtant c'est notre problème, nous tous. Parce que nous avons trouvé ces pays. Si aujourd'hui nous sommes appelés Congolais, c'est parce que nos ancêtres, nos parents se sont battus et nous ont légué ces pays que nous avons trouvés. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'être appelés Congolais parce que nous avons trouvé un pays. Mais aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que nous, notre génération d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? Donc, les Congolais ne devraient pas se désintéresser du problème de son pays. Ils devraient prendre à main la situation du pays, défendre le pays, se battre pour le pays. C'est vrai, nous avons des services appropriés qui doivent faire ce travail. Nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons les services de renseignement. Mais ces pays ne leur appartiennent pas seuls. C'est avec notre accompagnement, avec notre soutien, qui va leur donner la force de travail. Mais nous avons des problèmes dans ces pays. C'est vrai, il y a des gens qui ont des discours du genre soutenons nos FARDC, c'est vrai, nous avons d'ailleurs l'obligation. Mais sauf qu'au sein de notre FARDC, il y a un problème. On ne doit pas se voiler la face, on l'a toujours dit, on l'a toujours dénoncé. Mais apparemment, les autorités ne tiennent pas compte de toutes ces dénonciations. Il y a le problème de l'infiltration qu'il y a au sein de notre armée. Aujourd'hui, si notre armée, parce qu'il y a certains qui pensent que nous n'avons pas une armée, l'armée est faible. Non, nous avons une armée. Et notre armée n'est pas une armée faible du tout. Mais sauf que l'armée est infiltrée. Mais et le malheur est que cette armée se bat avec la nation des infiltrés. Vous comprenez? C'est là où c'est compliqué. Je donne l'exemple. À supposer que toi et moi, M. Placide, on se raconte, je ne sais pas, en Zambie ou en Tanzanie. Toi, tu es dans un camp, moi, je suis dans l'autre. Et on doit se battre. Mais moi, je ne peux pas tirer une balle dans ta tête. Toi non plus, Placide. Donc, voilà le plus grand problème que nous avons dans ces pays. Et les autorités, le président de la République, ils doivent bien réfléchir sur cette situation. Sinon, nous allons toujours tourner à rond. Alors, mais c'est pas que nous apprenons que le lien du problème, c'est le non-respect des accords. Hein? Les accords signés il y a longtemps que peut-être les gens ne savent pas, entre le pouvoir, entre Kinshasa et CM23. Alors, peut-être les populations est victime de ces accords-là frauduleux. Et on appelle même Kinshasa aujourd'hui à négocier. Il y a même certains politiciens qui demandent à Kinshasa de négocier avec soit Kigali, soit avec qu'il a trouvé. Et les accords qu'il lui-même a signés, on doit revoir tous ces accords-là. C'est-à-dire, les accords qui ne sont pas profitables au pays, on ne doit pas les garder. Voyez-vous? Donc, on doit carrément annuler tous ces accords-là et reprendre avec les amis et les voisins qui sont sincères avec nous-mêmes. Quant à moi, les adhésions et les accords doivent être revus pour ne pas... C'est là où on prend notre République. Alors, vous avez déjà touché ces points-là, M. Patrick. Le président s'est adressé à la nation. C'était la nuit dernière. C'était un discours de plus ou moins 10 minutes. Il a appelé les Congolais à l'unité. Il a même mis à garde certaines personnes qui se passent comme des infiltrés. Pour infiltrer nos services de sécurité au profit des pays agresseurs. Il a même appelé les jeunes à intégrer l'armée congolaise. Et puis, il a aussi interpellé la communauté internationale. Je sais pas quelques grands points que je vais retenir de ce discours. Pensez-vous d'abord que le discours était opportun et de deux, les messages que le président a lancés. Ce sont des messages qu'il devait lancer pendant ces moments ici, puisqu'il y a déjà qui attendaient plus que ça. Dans son message, j'ai retenu des bons et des moins bons. Les bons, c'est quoi? Quand il appelle le peuple congolais à l'unisson. C'est-à-dire, à ce temps ici, normalement, on ne devait pas avoir d'un côté les opposants, de l'autre la mouvance, et de l'autre côté vous avez la société civile qui se désintéresse à la situation. Non, à cette période ici, où le pays est menacé de disparition, où le pays est menacé de balkanisation, moi je pense que ce n'est pas le moment. Dans d'autres cieux, c'est la période, le moment où tout le monde est uni pour défendre d'abord le territoire congolais, pour défendre d'abord la patrie. Les autres choses là, d'autres divergences, on le verra après. Donc voilà, c'est du côté bon. Mais
le moins bon dont je venais de dire, à un infiltré, on ne le met pas à garde. Nous avons des services appropriés pour faire ça. Nous avons la Direction générale des migrations, nous avons l'Agence nationale des renseignements, nous avons la police et l'armée. Un infiltré, quand vous savez que c'est un infiltré, la moindre des choses, c'est de les rapatrier dans son pays d'origine. Donc on ne met pas un expatrié, un infiltré en garde, on l'arrête. On les arrête aussi. Oui, les complices. À ce moment-là, les nationaux qui sont complices avec les infiltrés, avec les ennemis, il faut les arrêter. Moi je pense qu'on ne doit pas dorloter les infiltrés. Non, nous ne sommes pas le seul pays démocratique au monde. Partout ailleurs, il y a la démocratie. Vous allez en France, c'est d'ailleurs un pays de vieille démocratie. Vous allez aux États-Unis, il y a la démocratie. Mais quand il y a des terroristes qui menacent, qui tuent le Français ou les Américains sur leur sol, il n'y a même pas de négociation. Il n'y a personne qui vient pour dire non, écoutez, vous devez vous asseoir avec les terroristes pour négocier, pour les intégrer dans dans votre société. Non, ça ne se passe pas. Mais pourquoi chez nous seulement, quand il y a des gens qui quittent leur pays, qui viennent nous tuer sur notre sol congolais, il y a des discours du genre non, vous devez cesser les faits, vous devez négocier. Non, c'est notre pays. Ces pays-ci, on ne le partage pas avec les Américains, on ne le partage pas avec les Français, on ne le partage pas avec les Zimbabwéens, avec les Italiens. C'est notre pays. C'est un pays d'ailleurs souverain. C'est à nous de décider sur le sort de notre pays, sur l'avenir de notre pays. Donc, il ne revient pas à d'autres personnes de décider sur notre pays. Donc voilà ce que j'ai compris à ma manière. Mais il y a d'autres qui disent que le discours était creux, ce n'était pas opportun, que le président tienne de tels discours, il fallait seulement déclarer la guerre. On dit que le président s'est plaît trop, il a effectué plusieurs missions à l'étranger, mais des missions non productives. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il fallait qu'il tienne le discours pour rappeler les gens à l'unité, pendant que l'unité est déjà, au sens que les Congolais, même à Goma, on voit les gens déjà, ils sont mobilisés, ils organisent même des marches spontanées. Est-ce qu'il fallait un discours parler, tout un discours pour faire passer ce message? Bon, c'était opportun que le président se prononce quand même, parce que quand il y a une situation qui brûle comme ça dans notre pays, le président aussi ne peut pas rester indifférent de peur qu'il soit encore accusé de haute trahison, de tout ça, non, non. Le président avait intérêt aussi à se prononcer. C'est vrai que le peuple congolais est uni, parce que les Congolais, malgré nos divergences, mais quand il s'agit de la balkanisation de notre pays, là, il n'y a aucun Congolais qui accepte que notre pays soit balkanisé. Néanmoins, par rapport au déplacement du président de la République sur le plan diplomatique, c'était aussi important que le président de la République puisse tenter d'aller à gauche et à droite pour essayer de conscientiser les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, quand la République démocratique du Congo va réagir, que personne ne puisse condamner notre pays pour dire non, voilà comment... Parce que nous, là, c'est là où on nous attaque. Pour dire non, voilà, vous avez commis des crimes, vous avez fait les génocides, vous avez fait ceci. C'est un peuple minoritaire. Mais si la communauté internationale sait que ces gens-là sont minoritaires, mais il doit les empêcher de provoquer les autres. Parce que c'est là où on nous attend. Que nous puissions agir ou réagir pour qu'on puisse nous accuser. Parce que nous, on a plus d'ennemis que d'amis. Tu vois un peu. Donc c'est pas mal que le président de la République puisse tenter de voyager pour essayer de ramener tout le monde à la raison. Mais aujourd'hui que ça ne marche pas. Moi je pense que il n'est plus important. Il n'est plus important. Il n'est plus important au jour d'aujourd'hui de continuer avec cette philosophie. Donc moi je pense que le président de la République doit seulement changer sa philosophie et voir la chose autrement. Alors M. Patrick, peut-être avant de passer à l'autre point, des gens qui aujourd'hui qui appellent même le président, qui demandent au président ce qu'il dit, même de rompre même toutes les alliances avec d'autres pays voisins, puisqu'apparemment, comme vous avez vous-même dit, on a plus d'ennemis que d'amis. Alors on a même dit aujourd'hui, comme il a fait avec l'ambassadeur du Rwanda, il faut qu'il fasse la même chose avec l'ambassadeur de l'Ouganda qui est là, puisqu'on sent également la main de l'Ouganda dans cette affaire. Parce que nous sommes avec l'Ouganda ici, avec la médiation des forces, et de l'autre côté, on sent vraiment sa main aussi vers Bunagana et ailleurs, la main de l'armée ougandaise. Et vous pensez que c'est aussi opportun de chasser, d'expulser les autres ambassadeurs, y compris celui de l'Ouganda? Ça c'est d'abord de un.
d'aider aujourd'hui, quelle solution définitive c'est pour mettre fin à ces trucs de M23, les groupes armés, parce qu'il y a tous ces accords qui veulent tous ces accords, et puis la reconnaissance des grades, et après, et puis ils occupent même des décisions du pays ici. Hein? Toujours après des réclamations comme ça, on va les doloter, ils ont des bons postes dans ce pays. Alors, au lieu de faire, de marquer les pas sur place, comme acteur politique, M. Patrick, selon vous, quelle est l'option, la solution définitive, la solution la meilleure pour stabiliser cette partie de ce pays? Moi, je pense aussi comme ces compatriotes-là qui ont pensé que la présence de l'ambassadeur ougandais dans notre pays aussi ne se justifie pas. Parce que moi je considère ça comme une erreur. À son temps, moi je m'étais déjà opposé quand le président de la République a signé la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Moi je m'étais déjà opposé. Je m'étais déjà opposé parce que pour moi, on est en contentieux avec l'Ouganda qui est encore en cours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tendre la main à un ennemi. Parce que pour moi, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ces trois pays-là sont ennemis. Mais aujourd'hui, là, on ne peut pas aller encore signer un accord pour ramener ces gens-là venir nous aider. Sinon, ce serait faire une chose et son contraire à la fois. Moi, je pense comme ces compatriotes ont passé, qu'on doit expulser aussi l'ambassadeur de l'Ouganda dans notre pays. Et au même moment, rapatrier aussi le nôtre qui est en place en Ouganda. On le rappelle. Au même moment aussi, celui le nôtre qui se trouve au Rwanda, on doit aussi les rappeler. Donc voilà, de ce point de vue, parce qu'à son temps, nous étions avec vous ici, quand la mutualisation des forces est venue, parce que tous nos voisins, ils ne travaillent même pas pour notre intérêt. Que les Congolais ne soient pas distraits, il n'y a personne, alors personne, qui pourra aimer ce pays comme nous, ou plus que nous. Il n'y a personne qui pourra défendre ce pays comme nous, ou plus que nous. Il n'y a personne qui se battra pour ce pays comme nous, les autres ou sont là plus pour que les nous. Intérêts, Ils ne viennent que pour leurs intérêts. Donc, les personnes qui peuvent se battre pour ce pays, ce ne sont que nos phares d'ici, ce ne sont que nos policiers, ce ne sont que nos amis de services secrets. Donc, ce ne sont que eux. C'est-à-dire, appelez les Ougandais, appelez les Tanzaniens, les Kenyans. Ils ne se battront pas, ils viennent pour leurs intérêts. La preuve en est que, quand les Ougandais, avec la mutualisation des forces, sont arrivés, ils ont commencé d'abord par bombarder à partir de l'Ouganda. Ils ne sont même pas entrés sur le sol congolais. Ils ont bombardé les ADF qui étaient à la frontière entre notre pays et l'Ouganda. Ils ont bombardé à partir de l'Ouganda. Et ils ont délogé les ADF qui étaient à la frontière pour qu'ils aillent à l'intérieur de notre pays. Aujourd'hui, quand vous allez sur l'axe Bunia, Komanda jusqu'à Mambasa, c'est presque impraticable parce que les ADF ont quitté la frontière, ils sont allés très loin à l'intérieur de notre pays, dans la forêt. Donc, pour moi, les Ougandais, là, leur objectif, ce n'était pas de venir combattre aux côtés de nos forces armées, ce n'était pas de venir éradiquer les groupes milices, c'était plutôt de venir dans une mission de chasser loin de leurs frontières les ADF. Aujourd'hui, les Kenyans sont arrivés. Le premier discours des Kenyans, j'ai suivi ça. Les Kenyans ont dit ouvertement qu'ils ne sont pas venus combattre le 1-23, mais ils sont venus plutôt pour créer une zone tampon entre les FARDC et les miliciens du M23. Allez-y comprendre. Donc, moi je pense que tous ces accords-là, c'est pourquoi j'avais dit que tous ces accords-là doivent être revus et annulés et répartis sur de nouvelles bases. Donc, ces gens-là ne viennent pas pour nous aider, mais ils viennent plutôt pour faire autre chose et accomplir leur mission. Alors, quelle solution c'est vous? Alors, la solution est simple. Les autorités doivent écouter la population. Parce que les autorités sont là pour la population. Les autorités sont là grâce à la population. S'ils n'avaient pas été élus, ils ne seront pas là. Et une fois élus, la population les a élus pour les servir. Donc, on doit intérioriser cette culture-là. Et non se considérer que non, un gouvernant c'est plutôt un chef. Non, un gouvernant c'est un serviteur.